À Dubaï, l'aéroport international est actuellement en flammes et l'Iran teste soudainement une nouvelle raquette monstrueuse. À Dubaï, l'aéroport international est actuellement en flammes et l'Iran teste soudainement une nouvelle raquette monstrueuse. Et pendant que tout cela se déroule, Donald Trump a adressé des menaces à l'OTAN à cause de la guerre contre l'Iran. Ce qui apparaît désormais montre avant tout une chose. Cette guerre ne se déroule pas du tout comme Donald Trump l'avait prévu. Et cela se voit particulièrement dans une phrase qu'il a prononcée hier soir devant les caméras. Aujourd'hui, la guerre avec l'Iran entre dans sa 3e semaine. Ce qui est vraiment dramatique quand on pense que Donald Trump avait initialement annoncé une durée de seulement 3 à 4 jours. Et à quel point il est désormais désespéré, on peut le voir dans sa déclaration d'hier concernant l'OTAN, où il a littéralement perdu son sang-froid. Mais nous y reviendrons en détail dans un instant. Regardons d'abord l'attaque d'hier contre l'aéroport de Dubaï, car là-bas, la situation a de nouveau explosé. Des réservoirs de carburant près du terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï sont toujours en flammes après une attaque de drone. Tous les vols à destination et en provenance de Dubaï ont été temporairement suspendus. Veuillez ne pas vous rendre à l'aéroport. Emirates vous informera dès que de nouvelles informations seront disponibles. Nous remercions nos clients pour leur compréhension et leur patience. Et tandis que les médias occidentaux expriment une fois de plus leur incompréhension face au fait que l'Iran attaque des lieux civils comme un aéroport, l'Iran vient déjà de lâcher une nouvelle bombe politique. Flash info. L'attaque iranienne contre l'aéroport de Dubaï aurait été une réponse à une frappe américaine sur l'aéroport de Merabat à Téhéran, survenue seulement 1 heure auparavant. Selon certaines informations, des navires de guerre américains se seraient approchés de Téhéran en venant de Dubaï. Et en lisant cela, je dois vraiment dire que ma compassion pour Dubaï et les Émirats arabes unis reste limitée. Car hier encore, je rapportais que l'île pétrolière iranienne de Khark Island avait été bombardée par des lance-roquettes HIMARS depuis les Émirats arabes unis. Et aujourd'hui, comme mentionné, une attaque menée par des navires de guerre américains en provenance de la direction de Dubaï. Si les Émirats ont décidé de soutenir les Américains dans leurs attaques contre l'Iran, alors ils doivent maintenant en assumer les conséquences. Je trouve cela simplement tragique pour tous les civils qui en souffrent. Mais il n'y a pas que la population civile de Dubaï qui est touchée. On peut voir ici une carte indiquant tous les blessés et morts recensés dans les pays impliqués dans ce conflit. Et elle est vraiment révélatrice. Mais poursuivons avec les attaques iraniennes, car hier soir, une nouvelle superfusée a été utilisée, ce qui provoque désormais une véritable panique chez Zelensky. Une information de dernière minute. Pour la première fois depuis le début de la guerre, l'Iran a lancé son missile Sejil. Ce missile est équipé d'un système à carburant solide à 3 étages, ce qui rend sa détection et son interception beaucoup plus difficiles. Ce type de propulsion permet non seulement une mise en service en moins de 5 minutes, le rendant plus difficile à repérer par l'ennemi, mais il atteint également une vitesse de Mach 14, ce qui le rend pratiquement impossible à intercepter par les défenses aériennes occidentales. Mais sa caractéristique la plus importante reste sa portée. Il peut parcourir entre 2000 et 2500 km et atteindre l'Ukraine en seulement 15 minutes. Ce n'est donc pas un hasard si l'Iran a utilisé ce missile pour la première fois hier soir, puisque Zelensky avait annoncé il y a 3 jours l'envoi de soldats au Moyen-Orient pour soutenir les Américains dans cette guerre. L'armée iranienne a immédiatement déclaré que cela faisait de l'Ukraine une partie active du conflit. Et voici maintenant ce test de missile capable d'atteindre son territoire. Félicitations Zelensky. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Donald Trump, qui a lancé hier un appel mondial
pour constituer une flotte navale internationale afin de sécuriser à nouveau le détroit d'Ormuz. Et il semble que Donald Trump soit tellement désespéré qu'il a même demandé de l'aide à la Chine. Le résultat est clair. La France a refusé, l'Allemagne a refusé, le Japon et la Norvège également, tandis que d'autres pays, comme le Royaume-Uni, la Corée du Sud ou les États du Golfe, cherchent à esquiver la situation. Personne ne veut aider Trump dans cette guerre, et cela le met dans une colère noire, en particulier contre les pays de l'OTAN. Le Financial Times écrivait hier soir « Donald Trump avertit que l'OTAN fait face à un avenir très sombre si les alliés des États-Unis ne participent pas à la guerre contre l'Iran. » Il a ajouté que l'Alliance risquait un avenir très sombre si ses partenaires ne soutenaient pas la sécurisation du détroit d'Ormuz. Par ces propos, il a envoyé un message très clair aux nations européennes. Elles doivent se ranger derrière son intervention militaire. Selon lui, il est normal que les utilisateurs de cette voie maritime garantissent sa sécurité, soulignant que l'Europe et la Chine dépendent fortement du pétrole du Golfe, contrairement aux États-Unis. Et il a conclu que des réponses négatives auraient de graves conséquences pour l'avenir de l'OTAN. Et cela, chers spectateurs, ressemble clairement à une menace directe. Il laisse entendre que l'avenir de l'OTAN serait compromis si ses membres n'aident pas les États-Unis, ce qui donne l'impression qu'il envisage même de quitter l'Alliance. À ce stade, ce serait une catastrophe pour l'Europe, qui n'est pas prête à se défendre seule, tout en étant déjà confrontée à des tensions avec la Russie. Mais cette menace dépasse largement l'Europe et a aussi des conséquences majeures en Asie, car le conflit avec l'Iran semble désormais raviver les tensions autour de Taïwan. La Chine encercle Taïwan pendant que les États-Unis sont engagés contre l'Iran. Et ce timing n'a rien d'un hasard. Hier, l'armée taïwanaise a détecté 26 avions de combat chinois et 7 navires militaires tournant simultanément autour de l'île. Il s'agit de la plus forte présence militaire chinoise dans la région depuis plusieurs semaines. Et cela se produit précisément au moment où les États-Unis annoncent l'envoi de nouvelles troupes au Moyen-Orient. Honnêtement, il ne serait pas surprenant que la Chine profite du chaos mondial pour intensifier le conflit autour de Taïwan, alors que les Américains sont déjà profondément impliqués dans la guerre contre l'Iran. Il faut bien se rendre compte qu'ils ont même déplacé leur système de défense Patriot depuis la Corée du Sud vers le Moyen-Orient, pour renforcer les capacités de défense d'Israël et des États-Unis. Et si la situation dégénère également à Taïwan, alors les 3 grandes puissances mondiales, les États-Unis, la Russie et la Chine, pourraient se retrouver simultanément engagées dans des conflits. Et en coulisses, ces guerres sont évidemment liées. Alors, parlons franchement. L'Iran lance ses nouvelles super-armes. L'aéroport de Dubaï est frappé et Donald Trump menace désormais ses alliés de l'OTAN. Tout cela montre à quel point la situation est en train de s'intensifier. La grande question est donc la suivante. L'Europe sera-t-elle entraînée dans cette guerre ou l'OTAN se retournera-t-elle contre Donald Trump? Et vous, qu'en pensez-vous? L'Allemagne devrait-elle s'impliquer et soutenir les États-Unis? Oui